Sujet simple. Parlons du plus beau sentiment qui nous soit donné de vivre. Parlons de l'amour. Je ne vais pas vous parler de choses ennuyantes, sachant que l'ennui nous tue, ce serait idiot de ma part, et vu que je ne suis pas une idiote, je vais vous parler de ma rencontre avec la sorcière des miracles. Qu'est-ce que vous invite? Hein? Peu m'importe, ça me tient à cœur donc, j'en parlerai quand même. Notre rencontre se passe bien avant ce jeu de Rokkenjima, après le jeu de Inamizawa. Je dois avouer que c'est grâce à ce simple jeu que la flamme s'est déclenchée, que ce sentiment qu'on appelle l'amour est né. Passer autant de temps avec une personne, ça rapproche et je sais de quoi je parle. Rentrons dans le vif du sujet. Après ce jeu à Inamizawa, je voulais la retrouver. Après tout ce temps passé avec elle, elle me manquait, quoi de plus normal. J'y ai donc repensé encore et encore. Cette victoire contre moi me hantait. Je me sentais à la fois trahie et perdue. Ce mot perdu me semble approprié. Oui, parce que c'est le cas. J'étais perdue. Habituellement, j'aurais été déçue et énervée. Enfin, vous comprenez, moi la plus puissante sorcière Lady Lambda Delta, détrônée par une simple fille perdue dans l'oubli. Ah, pas possible! Mais au final, j'étais juste perdue, car un sentiment plus fort naissait en moi. Un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'amour. J'aimais cette fille. Oui, je l'aimais. Est-ce le fait d'être restée à ses côtés tout ce temps, d'avoir partagé tant de choses avec elle, ou est-ce le fait qu'elle m'ait battue, moi, la sorcière de l'absolu? Moi-même, je ne saurais dire les raisons de cet amour. Mais je l'aimais. Et je l'aime toujours. Revenons à nos moutons. Après ce jeu, je me suis donc mise à sa recherche. J'ai fait pratiquement tous les fragments, car la mer de fragments est immense. Imaginez le temps que cela m'a pris. Enfin, bon, je n'allais pas la laisser filer entre mes doigts. Et là, au moment où je ne pensais qu'à elle et rien d'autre, je l'ai aperçue au loin. Je l'ai donc observée un court instant, et je me suis mise à la décrire dans mon esprit. Elle a des cheveux violets, ce qui m'a permis de la reconnaître. Des yeux vides de sens et d'intérêt, violets aussi. Sa peau aussi blanche que la neige, un peu comme Blanche-Neige. Quoi? Oui, je lis pas mal de contes et alors? Bref, j'étais comme bloquée net devant elle. Elle ne m'a pas remarqué, bien sûr. Pendant ce court instant qui m'a paru être désert, je la regardais, puis je me suis rendu compte qu'elle pleurait. Mais pas que. Elle semblait de plus en plus éloignée de moi, de plus en plus basse, comme si elle tombait de plus en plus. Et c'était le cas. J'ai eu un moment de panique. Quoi de plus normal? Je lui ai donc fait un grand sourire naturellement, la regardant de plus près, ma main se glissant dans la sienne. Je l'admirais, contemplant ce qu'elle était devenue, mon regard plongé dans le sien, main dans la main. Elle finit par lever ses yeux, m'admirant à son tour, ses yeux vides mélangés de ses larmes coulant de désespoir et de tristesse. Elle avait ce regard qui voulait dire merci. Elle portait une robe noire et blanche, avec un nœud bleu magnifique autour du cou, avec de longues manches qui venaient presque cacher ses petites mains. Je l'ai donc amenée avec moi, main dans la main, qu'une seule chose en tête. Ne la lâche pas.